Bonjour et bienvenue à tous sur ce format intitulé Une bouteille à la mer. On va rentrer direct dans le vif du sujet, c'est parti. Sans la machin. Pourquoi vous ne l'aviez pas entendu? Parce que les journalistes n'ont pas voulu le rapporter. Et qui l'a rapporté? Le mot machette. Ce sont les parents d'Elias dans un communiqué. Et j'ai là, les parents du jeune Elias encouragent, j'ai là la dépêche de l'AFP pour vous dire le monde dans lequel nous vivons. L'AFP hier, après que les parents ont communiqué, écrit ce qu'il s'était passé, l'AFP a fait une synthèse de la lettre des parents d'Elias. Et ils n'ont pas mis le mot machette dedans. Volontairement ou pas, inconsciemment ou pas, l'AFP, première agence de presse française, par une autocensure, parce que je connais les journalistes par cœur, c'est même pas un directeur de rédaction qui dit faut pas mettre le mot machette. C'est le journaliste de lui-même qui enlève le mot machette. Pourquoi? Parce que le mot machette est connoté culturellement. Voilà où nous en sommes dans ce pays. Et il faut décoder ça. Il faut décoder ça. L'espace médiatique ne veut pas entendre le mot machette pour Elias. Et donc ces journalistes de l'AFP ne font pas leur job, en fait. Parce que d'autres jobs... Quand le jour viendra, on va faire le ménage dans nos institutions et autres, j'espère rapidement, vous inquiétez pas, les journalopes, on vous oubliera pas. Vous serez jugés durement pour vos mensonges et toute cette propagande nauséabonde que vous diffusez à longueur de temps. Et l'AFP, ça va, tranquille? AFP, budget 2024, 330 millions d'euros. L'État français a contribué à hauteur de 119 millions d'euros. Et je vous renvoie à ma vidéo sur l'USAID, qui a financé l'AFP à hauteur de 9,9 millions de dollars. Donc tout cet argent que vous ponctionnez aux contribuables pour dire de la merde, on en a marre. Je vais vous passer une vidéo sur les circonstances du décès d'Elias. C'est les meurtriers qui racontent. C'est purement hallucinant. Je vous laisse avec la vidéo. Pendant un anniversaire, ils finiront par tuer Elias. Alors que la fête est annulée, Joe et Lucien partent en chasse pour voler. Selon Le Parisien, un premier groupe de 3 adolescents leur échappe à la sortie du stade Jules Noël. Elias et son ami, eux, n'auront pas cette chance. Menacé par une machette zombie et sa lame de plus de 40 cm, l'adolescent de 14 ans résiste avant de céder. Trop tard, le coup est parti, l'aorte est touchée. J'ai rentré ma lame au niveau de son épaule, mais je n'ai pas tout rentré. Au début, je voulais juste déchirer son manteau, mais c'est rentré bizarre, je n'ai pas compris. Je recule un peu et je vois que la victime tombe. Elle se relève d'un coup et retombe et commence à trembler. Lucien a demandé les codes du téléphone à la victime pendant qu'elle était au sol. Il n'a pas compris que je l'avais planté. Après avoir couru pour échapper aux 2 voleurs, Simon, l'ami d'Elias, s'assiste à la scène depuis le trottoir d'en face. J'entends Elias dire « Arrête, arrête !» Tiens, tiens. Il tente de secourir son ami. Un jogger et une passante lui viennent également en aide, en vain. Il n'arrive pas à me parler, il a le regard vide. Il essaye de se relever, mais il tombe. Quand il rentre chez lui, Joe, un adolescent de 16 ans au physique imposant, et déjà connu dans une bonne quinzaine d'affaires, filme les voitures de police depuis sa fenêtre. Il envoie une vidéo sur Snapchat à son ami. « Je crois qu'on a vraiment fait une dinguerie. » Quelques minutes plus tard, les 2 adolescents se connectent en ligne pour jouer à l'ordinateur. Lucien, auteur de multiples raquettes, envoyé un temps en Afrique par sa famille, est interpellé. Joe, l'auteur du coup, est le suivant. Les 2 mineurs avaient interdiction de se fréquenter ni de sortir après 20h, après un vol avec violence commis en octobre dernier. 2 dégénérés multirécidivistes, et en plus qui n'ont rien à faire ensemble, vont soi-disant à l'anniversaire avec des machettes. Certainement voulait-il les offrir, je ne sais pas. En tout cas, moi je pose la question, quand est-ce qu'on va s'occuper sérieusement de ces parents qui n'éduquent plus leurs enfants? Ça devient insupportable. En plus, on raconte que c'est pour le téléphone. Mais Elias, ce téléphone, il l'a donné. Pourquoi ont-ils continué? Parce que leur but était bel et bien de lui faire du mal. Ces jeunes sont des assassins et ils doivent être punis comme tels. Prison à vie, voire autre chose que je ne dirai pas. Mais c'est comme l'assassin de Louise. On l'a foutu dans une prison, dans une cellule dite de vulnérabilité. Parce qu'on ne sait jamais que les autres prisonniers lui fassent du mal, pauvre chou. Vraiment, on aurait de la peine. Non mais sincèrement, ont-ils eu de la pitié pour leurs victimes, eux? Non, aucune. Donc, nous n'en aurons aucune et nous n'avons pas à en avoir. Cela suffit. Voilà mes amis, je vais vous laisser avec une vidéo d'un avocat qui se targue de défendre des pourritures, qui se fait beaucoup d'argent là-dessus et qui est très fier en plus. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous et petit commentaire. Tout ça me donnera plein de courage. Je vous fais des bisous et à bientôt. C'est notre métier, défendre. Maître Reuben, 40 ans, une trentaine de dossiers par mois, un crack du barreau. Le chouchou des cités. Anne,
Une star du rap lui a même dédié un morceau suite à un procès. C'est une très très belle surprise, c'est un honneur. Il m'a fait l'honneur de me choisir pour le défendre et là ce soir il m'a mis à l'honneur. J'aime le rap. Je veux remercier mon avocat, Maître Ruben. Merci frérot, merci. La botte secrète de Steve Rubin et de son associé. Ça va les gars? Ça se passe bien? Traquer les petites erreurs des policiers, les fautes dans les procès-verbaux. Il arrive, j'ai une pression de ouf aujourd'hui. Les vices de procédure, ça se regarde avant même de regarder le fond du dossier. Et c'est vrai que vous avez malheureusement pour eux et heureusement pour nous des commissariats qui sont parfois peu aguerris ou des fonctionnaires de police qui connaissent pas ou peu, qui sont aussi débordés. Donc effectivement, on en joue, je crois, et on en joue beaucoup. Et c'est vrai qu'on s'en fait en réalité un malin plaisir parce que c'est les règles avant le fond. Tous les soirs, leur salle d'attente est pleine de dealers présumés. Les discussions entre avocats et clients resteront privées. Mais avec son associé, Maître Rubin a accepté de revenir sur ce marché en plein essor. Ça représente combien en pourcentage ces dossiers liés au stup ici dans ce cabinet? Je dirais 60. Ouais, 70%, 70-30. On en fait beaucoup. Et ça va du petit dealer, du petit revendeur à celui qui gère une activité sérieuse. On n'a plus de concurrence. On a plus de concurrence. Vous avez fait une OPA, quoi. On a fait une OPA. Pourtant, dès qu'il s'agit de parler chiffre d'affaires ou honoraires, l'avocat est moins bavard. En euros, ça représente combien?